Les élèves de la première année baccalauréat, je vous remercie de votre présence. D'ailleurs, je vous adresse mes sincères expressions de gratitude de vos réactions et pour les feedbacks menés hier. Hier, nous avons discuté les modules clés et les composantes fondamentales de la première année baccalauréat généralement, notamment la boîte à merveilles, Antigone et le dernier jour d'un condamné. Ce jour-là, on va cibler la boîte à merveilles par l'axe de l'analyse qui va porter sur le personnage principal et qui est également le narrateur. On va expliquer quel est le caractère spécial de Sidi Mohammed. Puis, Sidi Mohammed, c'est un enfant âgé de 6 ans et c'est également le personnage principal de l'œuvre. De quoi il est marqué? Quelles sont les caractéristiques fondamentales de son profil? Premièrement, c'est un enfant solitaire qui souffre de l'isolation et qui a un penchant. C'est quoi le penchant? Qui a la tendance et la volonté énorme pour rêver. C'est un enfant rêveur, imaginatif et isolé du monde réel. Donc, il n'est pas assimilé et impressionné par le monde ordinaire. Pourtant, il opte le plus et il est toujours dans sa zone de confort lorsqu'il est dans un monde marqué par les rêves et l'imagination. Sidi Mohammed, c'est un enfant solitaire. Il n'a pas pratiquement des vrais amis de son âge, mais son ami préféré, c'est la boîte à merveilles. C'est la boîte qui comporte des objets hétéroclites, des objets à faible valeur matérielle qui n'ont pas bien sûr une valeur réelle sur le volet financier, mais pour lui ce sont des vrais amis avec lesquels il peut entretenir un climat de quoi? De confiance, et c'est sa zone de confort. D'ailleurs, l'œuvre de la boîte à merveilles, elle a commencé par l'ouverture de la boîte à merveilles et il va se terminer par l'ouverture de la boîte à merveilles. Chose qui démontre et qui fait preuve que le caractère de Sidi Mohammed, un caractère solitaire et un caractère imaginatif, il n'a pas changé entre le chapitre 1er et le chapitre numéro 12. Donc c'est un enfant solitaire, imaginatif et qui a un penchant par le rêve. C'est un enfant rêveur également. C'est pour ceci j'ai bien voulu commencer l'analyse de l'œuvre par décortiquer et approfondir l'analyse sur le personnage principal qui est également le narrateur. On ne peut pas passer à d'autres aspects et détailler davantage les fondements clés de l'œuvre sans savoir qui est le narrateur et quels sont les éléments clés qui marquent son profil. Je vous remercie également de votre présence et je vous souhaite également une bonne attention lors des vidéos qui suivront. C'était avec vous le prof Khalil et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.